Vous n'allez pas le croire, pour 6 cents dollars, il est possible d'acquérir une véritable œuvre de Picasso. Il s'agit d'une espèce particulière de chasseur de trésors. Il découvre des trésors inattendus dans des entrepôts abandonnés. Dès que l'entrepôt est ouvert, David repère rapidement une pédale de piano. Selon lui, il s'agit d'une pièce du piano Manhattan B3, et si le piano était complet, il vaudrait 7000 dollars. Le couple chauve découvrit également les pédales de piano. Voyant que David désire tant cet entrepôt, le chauve décide de lui compliquer la tâche. Au cours de la vente aux enchères qui suivit, il ne cessa de faire monter les enchères. Finalement, obligeant David à payer finalement 8 cents dollars pour l'acquérir. Arrive rapidement le deuxième entrepôt de la journée. Il n'y avait que quelques chaises à l'intérieur en ouvrant la porte, ce qui refroidit instantanément l'enthousiasme de tout le monde. Mais Darrell, qui avait l'œil vif, remarqua quelque chose d'inhabituel. Il en déduisit qu'il s'agissait probablement d'un ensemble complet de chaises amies, d'une valeur de 3000 dollars. Voyant que les autres chasseurs de trésors n'étaient pas intéressés, Darrell était ravi. Darrell remporte facilement l'enchère pour 450 dollars. De retour auprès du chasseur de trésors chauve. Après avoir nui à David, il n'a trouvé aucun entrepôt convenable. Enfin, à l'entrepôt numéro 7, il découvre une voiture hors d'usage. Le chauve avait un penchant particulier pour ce type de véhicule. Bien qu'il y ait perdu pas mal d'argent, il est convaincu de pouvoir se rattraper. Il obtient finalement l'entrepôt pour 7 cents dollars. Le dernier chasseur de trésors, un vieil homme, n'avait rien acheté, mais il apprend qu'une vente aux enchères d'objets de rappeurs célèbres a lieu. Il s'y rend immédiatement, et a enchéri 340 dollars pour une boîte. Le vieil homme débordait de confiance, mais son cœur se serra lorsqu'il l'ouvrit, et ne trouva qu'un tas de jeans. Sans surprise, il va perdre beaucoup d'argent. Pendant ce temps, Darrell avait déjà transféré le contenu de l'entrepôt chez lui. Il vend finalement l'ensemble de chaises pour 1050 dollars, soit un bénéfice de 6 cents dollars après déduction des coûts. Darrell a également raconté qu'il avait un jour dépensé 600 dollars lors d'une vente aux enchères d'entrepôt, où il avait découvert 4 véritables tableaux de Picasso. C'est au tour de la calvitie. Il trouve également une tirelire dans l'entrepôt, contenant environ 150 dollars en pièces. Cela semblait être un début prometteur. Mais lorsque Britney a appris que avait dépensé 700 livres pour ramener une voiture accidentée, elle a du mal à cacher sa colère. Leur maison est déjà encombrée de plusieurs véhicules. Cette fois, cependant, le chauve ne déçoit pas Britney. Le marché de l'occasion lui propose 2400 dollars pour la voiture. Après déduction des coûts, il empoche 1850 dollars de bénéfices. Et David, après avoir déchargé les choses de l'entrepôt, le piano Manhattan B3 qu'il convoitait s'est avéré être une énorme déception, n'étant en réalité qu'un piano ordinaire d'une valeur de 150 dollars. Dépensé 8 cents dollars pour cela l'attriste. Il a passé au crible tout ce qui avait de la valeur, et a heureusement trouvé un sac contenant une collection de cartes de stars du baseball des années 1970, d'une valeur estimée à 2000 dollars. Cette fois, il a vraiment mis la main sur un trésor. David réalise un profit de 2787 dollars, soit un bénéfice net de 1987 dollars après déduction des coûts. Pour le vieil homme, la vue du tas de jeans l'avait découragé. Mais au fond de la caisse, il découvre 2 vêtements appartenant à des rappeurs célèbres. Il doit maintenant les faire expertiser. Le résultat confirme leur authenticité, d'une valeur de 5000 dollars chacun. Le vieil homme possédant 2 de ces vêtements. La valeur totale s'élève à 9000 dollars. Après déduction des coûts, il empoche 8660 dollars de bénéfices. Sans surprise, il est le roi des chasseurs de trésors aujourd'hui.